Ce que nous avons vu au départ, c'est comment dépendre de Jésus. Dépendre du plan que lui-même il a planifié pour nous avant que nous ne soyons. Il a tout planifié. Maintenant, vous et moi, nous devons pouvoir marcher dans la route qu'il a déjà préparée. Car cette route qu'il a déjà préparée, c'est cette route-là qui va faire notre victoire. Et quand nous affichons notre indépendance, quand nous pensons qu'il y a un potentiel en nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous montrons à Dieu que nous connaissons le chemin et nous savons comment marcher sur le chemin que lui, il a tracé pour nous. Résultat, beaucoup d'entre nous, ça s'est traduit par échec dans notre vie, échec dans la famille avec nos enfants, échec dans nos orientations, échec au niveau professionnel, échec, 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 échec. Parce que nous n'avons pas compris que en tout, nous devons faire comme Moïse, comme Jésus, aller vers le Père pour pouvoir nous enquérir de ce qu'il veut. De la décision qu'il a déjà prise pour nous. Et quand nous-mêmes, nous pensons que nous pouvons, nous prenons une décision parallèle, une décision à côté. Nous affichons notre indépendance. Et malheureusement, nous vivons après l'échec. Je vais quand même apporter une bonne note. Vous savez, il nous aime. Et son amour pour nous est immense. Et cet amour, il le manifeste sans nous faire de reproches, sans nous tenir rancune, sans nous interpeller pour notre orgueil et pour le chèque que nous provoquons. Il le manifeste de la façon suivante. Car il savait que beaucoup d'entre nous, on allait afficher toutes ces choses. Quand mes enfants commettent de telles erreurs et qu'ils se repentent de cœur, humblement, ils se soumettent devant moi et reconnaissent leur orgueil. Ils reconnaissent leurs erreurs. J'active la parole vivante pour eux qui s'exprime dans les termes suivants. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Notre orgueil, notre rébellion, notre entêtement, notre résistance, citons-les. Quand nous venons
et que nous reconnaissons humblement devant lui notre attitude, notre comportement, notre orgueil. Et nous venons devant lui, nous humilions nos cœurs. Père, je suis désolé d'avoir été si orgueilleux. Je suis désolé d'avoir pensé que j'étais capable, que j'étais sage, que j'étais intelligent pour prendre les décisions par moi-même. Je suis désolé. Quand nous exprimons une profonde repentance, il active l'esprit qui vivifie pour nous. Et de ces échecs patents, il en fait une victoire retentissante. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas seulement ceux dont nous pouvons être victimes, pas seulement ce que nous subissons qui peuvent concourir à notre bien, mais aussi les erreurs que nous-mêmes nous commettons, les bévues que nous-mêmes nous faisons, l'orgueil que nous-mêmes nous pouvons exprimer. Il suffit qu'il y ait une repentance de cœur pour que nous puissions changer le cours de notre destinée. Nous retournons à nouveau dans l'équation impossible pour notre adversaire, pour le temps et pour les circonstances contre les vrais enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu sont invincibles, même devant leurs erreurs, même devant leur orgueil, même devant leur attitude inacceptable. Une fois qu'il y a repentance de cœur, cette repentance de cœur peut être activée 449 fois dans la journée. Je parle de repentance de cœur. Il peut être activé 449 fois dans la journée, avec larmes, et nous dit, t'inquiète pas ma fille, t'inquiète pas mon fils. Je change ça à ton bien. Car je veux qu'on puisse me comprendre. Une repentance de cœur n'est pas une pratique du péché. Hein. Je parle quand accidentellement, contre notre volonté, que nous tombons. C'est ce que j'appelle retourner 449 fois dans la journée. Ce n'est pas 449 fois après que j'ai fait des bêtises volontairement. Non, 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 non. Je ne parle pas de ça. Je parle d'accident. Et nous pouvons nous retrouver en une seconde, d'un état de profond échec et défaite à un état de profonde victoire et gloire. Maintenant, j'entends quelqu'un qui dit, oui, mes frères, comment aller m'humilier de cœur? Je ne sais pas comment faire. Mais n'oublie pas, nous sommes dans un dynamisme là où je ne sais rien faire, je suis capable de rien. La seule chose que je suis capable, c'est faire des bêtises. Je vais voir mon papa, père, j'ai envie de m'humilier, je ne suis même pas foutu de m'humilier. Je ne suis pas capable. Maintenant, tu vas m'apprendre comment m'humilier, s'il te plaît. Tiens-toi devant lui. Je veux m'humilier pour sortir de mon état de défaite, pour passer à un état de victoire dans lequel tu m'as placé. Tu peux attendre 5 minutes, une demi-heure, 1 heure, tu es déterminé, il va venir te dire, ma fille, mon fils, voilà comment t'humilier. L'esprit d'humiliation tombe sur nous, on s'humilie de cœur, on sort de là en train de danser. On était venu avec 4 paquets de mouchoirs et boîtes de mouchoirs, on était venu avec. On laisse tout ça et on ressort en dansant et en chantant et en louant le Seigneur.
Dis-le toi. Je suis invincible. Rien ne peut me vaincre. Rien ne peut me défaire. Je connais le chemin pour parer à mes folies, à mes manquements, à mon orgueil. C'est l'humiliation de cœur. Chaque fois que ces choses vont m'arriver, j'irai vers papa et je vais m'humilier de cœur profondément. Et je serai immédiatement rétabli. Et quand mon adversaire viendra me dire, mais tu as fait telle chose, nous allons lui répondre, il est écrit, quand Dieu pardonne, il jette mon péché et mes fautes dans la mer de l'oubli. Mes fautes, mes bévues n'existent plus. Ce n'est que mon avenir brillant qui existe. Là, nous prenons l'âme de la parole pour contrer notre adversaire, pour ne pas nous laisser faire, ni nous laisser prendre notre victoire. Alors, quand je vais proclamer, je réussirai, car c'est écrit que je vais réussir. Je ne suis pas défait, car c'est écrit que je suis plus que vainqueur. Ces confessions de la parole ne peuvent se faire qu'après repentance de cœur. Car s'il n'y a pas repentance de cœur, ma confession n'engage que moi. Et ça va faire danser les démons. Et Dieu va dire, quelque chose sans mauvais, c'est mes paroles. Mais quand il y a confession de cœur, le trône nous est de suite accessible. Et ça, c'est des choses qu'on doit apprendre. On doit apprendre, car là où nous allons nous diriger, il y a nécessité à apprendre comment les choses se passent. Désormais, à partir d'aujourd'hui, plus personne dans la communauté ne va me passer un coup de fil pour dire, frère, je suis dans un état lamentable de défaite. C'est fini. Ça appartient au passé. Amen. Alléluia. Maintenant, je sais que mes buts, mes erreurs, mon orgueil, mes bêtises sont rattrapables. Et même concourent à ma victoire, à mon bien et à ma gloire. Il suffit que je puisse me repentir de cœur. Je réaccède instantanément dans ma position. C'est ceci que notre foi Tibi disait, quand je m'éloigne, ma place serait vacante. Personne ne peut prendre ma place. Et quand je me repens, je réassis immédiatement à ma place. N'accepte pas d'occuper un fauteuil de défaite qui n'est pas à toi. Quelque part, quelqu'un t'a mis assis à sa place et a pris ta place. Avec hardiesse, le chrétien peut dire, je suis invincible. Rien ne peut me défaire. Je suis un fils de la victoire. Je suis une fille de la victoire. Et je peux vous dire
ce que Christ a accompli pour nous à la croix est splendide. Maintenant, nous avons seulement besoin de comprendre que ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Ce n'est pas à nous à prendre des décisions d'aller à gauche ou à droite. Car cet état de victoire va de pair avec c'est lui qui est maître. C'est lui qui dit quand il faut aller à gauche et à droite. Je ne peux plus exprimer moi-même, pour moi-même, mes désirs et ma volonté. Je suis dans le dynamisme de oui Seigneur, Amen Seigneur. Et que s'il arrive malgré tout que je glisse sur une peau de banane, je sais ce qu'il faut faire immédiatement. Aller occuper le fauteuil de la repentance profonde et absolue et regagner ma place. Quelqu'un a des questions? Qui lève sa main? Oui, ma sœur Stéphanie? La question, c'est quand un chrétien prend la décision de se diriger vers la route de Jérusalem, cela veut dire quoi? C'est quoi ce chemin? Chemin de la victoire, chemin de la gloire, chemin de la réussite. Pour le monde, leur gloire, leur victoire, leur réussite est dans ce qui brille. Pour le chrétien, sa gloire, sa victoire, son bonheur est dans la croix. J'ai pu répondre à ta question, la sœur? Oui, c'est bon. D'accord. On me pose dans le chat une question. Comment marcher en vainqueur? Pas ma volonté, ta volonté. Toutes les décisions que je dois prendre, je dois lui demander qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand est-ce qu'il faut le faire? Je dois dépendre de lui à 100%. Là, je marche en vainqueur. Nous-mêmes, qu'est-ce qui nous empêche d'être vainqueurs? Notre désobéissance, quand nous voulons nous diriger nous-mêmes. C'est ce qui nous empêche d'être vainqueurs. Je reprends une question dans le chat. Oui, et mon frère Karel? Ben, obéis, mon frère. Obéis qui ça, mon frère? Ben, obéis à Dieu pour ne pas faire mon volonté à moi. Parce que, vous savez, si nous avons dit pour obéir, toutes les églises disent obéir. Il nous faut aller de manière plus claire. Pour ne pas faire mon volonté à moi. Pour ne pas faire mon volonté. Oui. D'accord. D'accord. Alors, mais comment tu fais pour ne pas faire ta volonté, mon frère? Ben, laissez Dieu prendre à mon place. Comment tu as fait ça? Et pour me déjà soumis, laisse ma volonté, laissez tout pour lui pour y diriger. Donne-nous un exemple, mon frère. Par exemple, si je prends une décision de moi-même, et puis, Donne-nous un exemple assez clair. non, à part ça, mon frère, un exemple, je prends pour ballon, parce que la dernière fois, je prends une décision et je retourner jouer le ballon. Et je n'ai pas consulté Dieu et je senti que je jouais au ça aussi. Des douleurs, je gain. Vraiment des douleurs que je n'ai pas pu supporter. Ni au travail aussi. Pendant 3 jours, que douleurs, je travaillé à l'école. Et mon carré que la mot désobéi, il faut me laisser place à Dieu. Parce que mon personnel, moi, mal allé.
Oui. Alors, mais qui ça t'a fait après ça? La Torah, ça, mon frère. Qui ça t'a fait? Et puis après, je prends mon décision pour dire, je vais laisser ça à Dieu. Pour Dieu maintenant prendre décision à mon place. Est-ce que tu as le bon Dieu? Exactement, mon frère. D'accord, mon frère, d'accord. D'accord. Je n'ai pas besoin de connaître cette conversation, mais si tu as le well, je vais espérer, je vais comprendre, tu as le well pour te dire comment tu es content du tout même. Non, mais justement, moi, t'es mécontente. D'accord, merci mon frère. Beaucoup pour l'expérience, mon frère. Une autre personne pourrait-il partager avec nous ce qu'il a compris? Ça, bien ça. Ça, c'est très bien. Eh bien, vas-y, ma soeur Stéphanie. Ben, ce que j'ai retenu, c'est dépendre de Dieu. Parce que quand je fais ma volonté, je suis pas sur le bon chemin et ça me détruit au lieu de m'amener vers le Père. Et pour l'avenir, qu'est-ce que tu penses faire? Laisser ma volonté et laisser Dieu me diriger. Et comment tu vas faire ça? Lui demander son avis et faire sa volonté quand il va répondre. Alors, donne-nous un exemple. Donne-nous par exemple un exemple de situation auxquelles tu as fait face dans des décisions, ça fait pas longtemps. Changer de travail. Ah, que Dieu te bénisse. Là, vous savez, je veux juste nous aider. Commettre les erreurs, c'est pas grave. Comprenez-moi, hein? Je veux dire, c'est pas catastrophique. Mais c'est ne pas se repentir humblement qu'il y ait un problème. Quelles erreurs nous les commettons? Je ne parle pas de ceux qui pratiquent le péché. Ça, c'est autre chose. Celui qui vit dans un dynamisme de désobéissance du matin jusqu'au soir, ça, c'est... Non, ces personnes ne sont pas concernées. Je parle de ceux qui se battent contre eux-mêmes et contre le péché. Qui arrive que nous tombons? Waouh! Mais, c'est ne pas rester. Et savoir comment ne pas rester. Une repentance profonde, sincère, réelle, et se lever et désormais dire, je ne serai pas mon propre Dieu. Je ne vais plus juger ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour moi. Quand il faut le faire, comment il faut le faire, la manière dont il faut le faire. Non. Désormais, je vais laisser la main à mon Père. Je vais méditer et je vais lui demander, Père, s'il te plaît, comme Jésus n'a pas eu d'échec, parce qu'il était soumis à toi, je veux être ainsi. Comme Moïse n'a pas eu d'échec, parce qu'il était soumis à toi, jusqu'à ce qu'il ait commis l'échec, l'erreur qu'il a commis en frappant le rocher de son bois, alors que Dieu avait dit parle au rocher. Là, il a eu l'échec. Mais tant que Moïse dépendait de Dieu, Moïse n'a pas eu d'échec. Et nous tous, tant que nous allons dépendre de Dieu, nous n'allons pas avoir d'échec. S'il arrive que l'échec arrive, repentons-nous profondément, relevons-nous et ne restons pas sur ça. Une fois qu'on se repent, cette chose-là n'existe plus. On n'en parle plus. Peu importe, alors je vais aller au fond, peu importe l'énormité de la faute, peu importe l'énormité de la faute,
Une fois qu'on se repent profondément et sincèrement, la faute est effacée, elle n'existe plus. Dieu ne connaît pas. J'ai jamais commis d'erreur. C'est ainsi que Dieu gère notre vie. Quand la repentance de cœur a lieu, Dieu dit, mais une fois qu'il t'a pardonné, la seconde d'après, Dieu te parle, il te parle comme son enfant chéri, sa fille chérie, son fils chéri. Et tu lui dis, mais Seigneur, tu ne te rappelles pas de... Dieu dit, mais tu n'as jamais commis de faute. Tu n'en as jamais commis. Car c'est ça pour Dieu, pardonner. Pour que nos cœurs puissent être dans la paix. Et que le diable ne puisse pas nous affliger par des manquements et des erreurs que nous puissions commettre, aussi grotesques que ces choses peuvent être. Il ne faut pas commettre. C'est ce qui est proposé. Mais dans le cas où un accident arrive, comme il en arrive souvent dans nos vies, réglons le problème et désormais, développons notre dépendance. Car toutes les fois que nous faisons preuve d'indépendance, nous disons à Dieu, je suis Dieu et je sais ce qui est bon pour moi. Je sais là où il faut marcher. Je sais comment il faut faire. Je sais. Nous ne le disons pas avec notre bouche, mais quand nous prenons une décision dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu, c'est ce que nous disons à Dieu. C'est ce que nous lui disons. Nous lui disons, ton plan là, ton plan que tu as fait pour moi là, je ne suis pas concerné. J'ai le mien. J'ai mon plan. Je le mets en œuvre. Je l'exécute dans ma vie. Ainsi dit, tu sauras que tu n'as rien à faire avec Dieu. Car un vrai enfant de Dieu, c'est un enfant dépendant de son Père. C'est un enfant qui sait qu'il a été racheté à un grand prix et que maintenant il est la propriété de son maître, Dieu. Et celui qui vit dans la chair, pour lui, cette parole que je viens de dire là, ça le secoue profondément, il se rebelle. Si tu éprouves ce sentiment-là pendant que je parle, sache que Dieu te dit, tu n'as rien à faire avec moi. Tu n'as rien à faire avec moi. Viens à moi, repens-toi, soumets-toi. Voilà, comme ça, nous pouvons déceler la subtilité de nos ennemis qui veulent nous dominer. Car ils ne peuvent nous dominer que par la désobéissance qui s'exprime dans ce cas dans lequel nous parlons, par un esprit de dépendance vis-à-vis de Dieu. Nous ne sommes pas dans un esprit de dépendance. Nous ne dépendons pas de Dieu. Pour que la Guyane appartienne à la France, la Guyane doit être un département, ou je ne sais pas, ils ont changé le terme, un département d'outre-mer. Et pour que la Guyane puisse rester propriété de la France, la Guyane doit recevoir ses ordres, ses directives de la France. Si la Guyane dit à la France, je ne reçois pas tes ordres, la Guyane affiche par là même son indépendance, que désormais, la Guyane devra se gérer lui-même, créer son propre armée, créer son propre système économique, créer son propre système financier, créer tout et vivre par lui-même et se défendre lui-même. C'est ainsi que nous faisons par rapport à Dieu. Mais seulement nous ne sommes pas honnêtes. Quand ça chauffe, on va voir Dieu. Mais oui, mais pourquoi c'est arrivé dans ma vie ça? Ah bon?
Il y a un problème? Mais oui, il y a un problème. Tu es mon père et tu n'as rien fait. Ah bon? Je suis ton père maintenant? Mais quand tu voulais aller à gauche et à droite, tu prenais les décisions toi-même, quand tu voulais, la façon dont tu voulais.